Ciao mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va changer le confort de ta vie. Écoutez ce conseil de l'Agmara, c'est magique. Le Rav Yitzhak Fanber, dans son livre La méthode des Fachtés, il parle d'une chose exceptionnelle, c'est quoi? C'est la médecine holistique. Alors avant de comprendre c'est quoi la médecine holistique, il faut comprendre c'est quoi la médecine conventionnelle, la classique. La médecine conventionnelle, c'est quand une personne elle a mal à la tête par exemple, elle va faire une radio, et si on trouve rien, on te prescrit des antidouleurs, merci, au revoir. Alors que la médecine holistique, on regarde le problème aussi dans le fond. Si tu as mal à la tête, c'est peut-être que tu as un stress, peut-être tu as une angoisse, peut-être tu as une peur, je sais pas, depuis l'enfance, un traumatisme. On va voir tout le problème, tout l'envers du décor du problème. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments dans la médecine holistique qui est indissociable, dit le Rav Yitzhak Fanber dans son livre. C'est quoi? C'est le corps physique et l'esprit. Donc, en d'autres termes, le côté matériel, c'est ton corps, et le côté spirituel, les émotions, etc. Et la Torah, elle t'en parle de ça. Regardez, c'est magnifique. Le Harizal, il avait un élève, il s'appelle Rabbi Chaim Vital. Il avait mal à l'épaule, et l'épaule en hébreu se dit ketef. Et ce sont les mêmes lettres que techef, sans presser. Et le Harizal, il dit à son élève, tu sais pourquoi tu as mal à l'épaule? Parce que quand tu fais le Maïm Acharonim, tu t'empresses pas à faire le Birkat Hamazon, c'est pour ça que tu as mal à l'épaule. Donc on voit qu'une douleur physique peut provenir d'une action spirituelle qu'on a manquée, qu'on a loupée. La même chose, la Gemara dans Baba Metzia, avec le Midrash aussi qui en parle, vous avez Rabbi Yehuda Anassi, qui avait mal aux dents pendant 13 années, 13 longues années. C'est énorme, c'est terrible, des mal de dents. Donc encore une fois, ça touche le corps. Ça peut être financièrement, etc. Ta voiture, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pourquoi ça lui est arrivé? Alors nos sages disent, ces souffrances ont été engendrées par un acte et disparaîtront aussi grâce à un acte. Comment ça a disparu ces maux dedans après 13 ans? La même chose. En réalité, je vous explique déjà comment ça a commencé. Rabbi Yehuda Anassi, il y a un veau qui est venu, qui devait aller à l'abattoir, un troupeau de veaux devait aller à l'abattoir, et un de ces veaux est venu au pied de Rabbi Yehuda Anassi en mode « je t'en supplie, sauve-moi ». Et Rabbi Yehuda Anassi lui a dit « écoute, t'as été créé pour ça, va-t'en ». Par rapport à la grandeur de Rabbi Yehuda Anassi, et qu'il n'a pas eu cette miséricorde par rapport à ce veau, alors on a été rigoureux et on lui a envoyé du ciel ces mots dedans. Mais 13 ans plus tard, quand la servante de Rabbi Yehuda Anassi va vouloir débarrasser des rats, il va dire non, touche pas aux rats, laisse-les tranquilles. Et il lui cite les paroles du Teilim de David Ameller, et il dit sa miséricorde, donc en parlant d'Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde s'étend à toutes ces créatures, laisse-les. Ah, du ciel, quand on a vu qu'il a maintenant de la miséricorde envers les créatures d'Hachem, les maux dedans se sont arrêtés. Donc on voit que des mal dedans peuvent provenir encore une fois d'un acte spirituel. Le problème de fond, il est spirituel. Même si, alors nous, des fois, quand on a mal aux dents, on croit que c'est juste, c'est normal, c'est naturel. J'ai mal aux dents parce que j'ai pas brossé les dents ou autre. Pas du tout. Vient la Torah t'apprendre, vient la Gemara t'apprendre que ce mal que tu as maintenant dans ton corps provient d'une action spirituelle et elle peut disparaître si tu répares cela de manière spirituelle. Et on termine avec la Gemara Brachot qui parle de Rav Huna, qu'il avait 4 tonneaux de vin qui vont tourner au vinaigre. Et il y a 2 Rav, donc c'est Rabbi Yehuda et Rav Salah, ils viennent le voir et il lui dit scrute tes actions et peut-être que tu trouveras la raison du dommage que tu as subi. Parce qu'encore une fois, ils ont compris c'est quoi le problème de fond, il est spirituel. Et Rav Huna, il leur répond suis-je si suspect à vos yeux? Et regardez maintenant ce qu'ils vont dire, les 2 sages, c'est magique. Et Akadosh Baruch Hu, est-il suspect à tes yeux pour qu'il t'inflige un châtiment sans raison? Il n'y a pas de mésaventure sans raison. Waouh. Alors Rav Huna, il a dit, mais vous avez raison. Alors est-ce que si j'ai fait quelque chose de mal à qui que ce soit, dites-le moi. On sait peut-être ce que tu as fait. Et les 2 sages disent à Rav Huna, tu sais, tu es un fermier et tu l'as réduit son salaire. Tu peux pas faire ça. Alors c'est vrai, Rav Huna, il leur explique que ce fermier-là lui avait volé une somme d'argent et il s'est permis de réduire un peu son salaire, mais c'était pas autant que la somme que ce fermier lui avait volée. Malgré que cela est permis, qu'il pouvait le faire, du ciel, on a été rigoureux par rapport au comportement de la grandeur de Rav Huna de se comporter ainsi. Et d'ailleurs, les 2 sages lui disent, un homme qui vole un autre homme,
même si ce dernier l'a volé, il commet lui aussi un acte de vol. Et quand il a compris cela, Ravuna, il a dit, alors j'accepte d'un cœur entier la réparation de mon acte frauduleux. Et au moment où il a réparé ça, regardez, incroyable, les 4 tonneaux qui étaient devenus maintenant du coup du vinaigre sont redevenus du vin. Donc il a récupéré son bien financier. La même chose, quand quelqu'un, je sais pas, je donne un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être le corps physique, Chas v'Shalom, ça peut être au niveau financier, ça peut être ta voiture. Voilà. Ta voiture, à chaque fois, elle se casse, les pneus, à chaque fois, ils se dégonflent. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Alors, si tu scrutes tes actions et tu fais le lien qu'en fait, c'est en rapport avec, je sais pas, les 200 euros que j'ai pris à une personne, que je ne l'ai pas remboursé, ou les 1000 euros, et tu fais ce lien-là et que tu le rembourses, alors finalement, tu verras que ta voiture, elle va se réparer d'elle-même. Parce que le problème de fond de ta voiture, c'était cela. C'est pour ça que le Rav Anger, il dit de poser 3 questions pour scruter tes actions et trouver le problème de fond. Pourquoi ce problème-là? Pourquoi dans ces circonstances? Et pourquoi à ce moment-là? Donc les amis, vous avez compris. Si on répare nos mauvaises actions, on guérit finalement. On guérit au niveau physiquement, on peut aussi guérir financièrement, etc., etc. Et les solutions arrivent. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.